Moi, de ce que j'en sais, c'est de petites particules en fait, qui partent du Sahara avec les courants ascendants, etc. et que les alizés nous ramènent au fur et à mesure. La brume de sable, je sais que c'est du sable qui sort de l'Afrique et qui est transporté par les alizés. Je crois que ça sort du Sahara, si je ne me trompe pas. Je sais juste que pour moi, c'est dérangeant parce que je suis asthmatique. C'est tout. J'ai ma maman qui est asthmatique et épisode de brume de sable, la ventoline elle est tout le temps dehors alors qu'en temps normal, non, pas de ventoline. C'est une source de pollution parce qu'on est très mal à l'aise dedans. On n'arrive pas à respirer, ça gêne les yeux. Quand ça rentre dans mes yeux, ça brûle et tout. Donc je pense que ça a un impact sur la santé de tout un chacun. Ça peut être bénéfique aussi, puisqu'en fait ça reste quand même de la matière organique. Peut-être que ça fertilise les sols, on ne sait jamais. Les brumes de sable, ce sont des masses d'air qui sont chargées en poussière et en particules fines d'origine désertique qui proviennent des différents déserts d'Afrique et qui peuvent parcourir des 1000 km jusqu'à l'arc antillais et atteindre certaines régions de la France hexagonale. Les brumes de sable ont un impact sur notre santé en rentrant profondément dans notre appareil respiratoire, donc induisant des irritations, déclenchant certaines maladies cardiovasculaires, en entraînant des irritations au niveau des yeux et on peut aller effectivement jusqu'au cancer. Les observatoires de surveillance de la qualité de l'air informent la population sur le niveau, sur la qualité de l'air et sur les dépassements des différents seuils qui sont définis pour la protection de la santé. Donc, quand effectivement une alerte est lancée, il est important de respecter certaines recommandations. Donc, éviter par exemple de pratiquer un sport de forte intensité en air extérieur. Mais de maintenir quand même une certaine aération au niveau de la maison ou des lieux de travail, simplement parce qu'au final la qualité de l'air est beaucoup plus dégradée dans l'air intérieur qu'en air extérieur. Il faut aussi respecter tout simplement l'interdiction de brûlage des déchets verts.